Une petite chose, c'est assez curieux parce que c'est vraiment la première fois que ça arrive depuis que je fais du théâtre ici au collège. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en fait l'adaptation de la pièce a été touchée par une espèce d'épidémie, une espèce de malédiction de biscuits. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Juste un baiser. Je ne peux pas. Puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Ah, ben s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Mais il n'y a que 4000 habitants. Il ne s'agit pas de ça. Monsieur Fadinard, votre bourgeois, se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille. Nous avons bien le temps. Mon maître est parti hier soir, chez le beau-père, pour signer son contrat. Il ne revient qu'à 11h avec toute sa noce pour se rendre à la mairie. La mariée est-elle jolie? Je lui trouve l'air godiche. Mais elle est d'une bonne famille. C'est la fille d'un pépiniériste de Charentonneau, le père Nonancourt. Dites donc, monsieur Félix, si on allait dire qu'elle a besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? Monsieur Beaupertuis, ne m'en parlez pas, c'est un acariâtre. Je suis acariâtre. Et alors? Et puis, ça me ferait tant plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet. Oh, c'est l'Éoise. Ne vous dérangez pas, c'est moi, l'oncle Vésinet. La noce est-elle arrivée? Pas encore, le schnack. Il est sûr comme un pot, vous allez voir. Vous en avez donc à la noce, jeune homme. Vous en avez donc pensé une cuisse. Si ça ne fait pas pitié, vous êtes vraiment coiffé comme une vache. Merci, mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici. Alors, je suis venue ici. Oui, vous êtes mal habillé, vous sentez très mauvais. Non, pas à pied en frère. Tenez, apportez ça à la chambre de la mariée. Prenez garde, c'est fragile. Je vais profiter de ça pour voir la noce. La corbeille. Adieu à mon sourd. Elle est gentille, cette petite. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un aussi beau minois. Par exemple, à votre âge, prof farceur. Monsieur arrive avec Gibus, mais la noce, monsieur, où est-elle? Elle est en train de s'embarquer dans 8 fiacres. Les tapissements ont-ils fini? As-tu apporté les cadeaux de la noce? Oui, monsieur, tout est là, dans la chambre. Très bien. Figure-toi que parti ce matin à 8h de Charentonneau. Mon neveu se fait bien attendre. L'oncle Vésinet! Ah, Fadinard! Figurez-vous que parti ce matin à 8h de Charentonneau. Et la mariée? Oui, elle me suit devant. Figurez-vous que parti ce matin à 8h de Charentonneau. J'ai apporté mon cadeau de noces. C'est gentil de votre part. Donc, figurez-vous que parti ce matin à 8h de Mon Charentonneau. neveu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment! Ah, sapristi! J'oublie toujours qu'il est sourd. Gibus, continue à ma place, je suis épuisé. Très bien. Monsieur était dans son cabriolet. Il traversait le bois de Vincennes. Tout à coup, il s'aperçoit qu'il a fait tomber son fouet. Comme le manche est en argent, il arrête son cheval et descend. Il l'aperçoit à 100 pas de là dans une touffe d'ortie. Et se pique les doigts. Ah, j'en suis bien aise. Merci. Je l'avais suivi jusque-là. Nous nous retournons. Puis le cabriolet. Le cabriolet avait disparu. Monsieur a perdu son cabriolet. Le cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. Monsieur y court loin devant. Et que trouve-t-il? Son cheval en train de mâcher un espèce de bouchon de paille. Aussitôt, une voix de femme s'écrie. Ciel, mon chapeau! Le bouchon de paille était en fait un chapeau. Elle l'avait accroché en haut d'un arbre, tout en causant avec un militaire. Ah, c'est cocasse. Je suis de Chaillot, j'habite Chaillot. Monsieur allait présenter ses excuses et offrir à cette dame de quoi payer le dommage lorsque ce militaire s'interpose. Un Africain rageux. Il le traite de petit criquet. Bénizouk-zouk, oh, oh. Ce n'était pas très bien de ma part. Je regrette. Il s'élance sur lui. Monsieur fait un bond dans son cabriolet. La secousse fait partir le cheval. Au passage, il m'attrape et nous voilà. Je n'ai seulement eu le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou bien de 20 sous. Bon, à tout à l'heure, mon neveu. Bien, Gibus, nous avons du travail.
Enfin, dans une heure, je serai mariée. Je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant. Mon Jean, tout est rompu! Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc épic, tel est mon beau-père? Non, monsieur, oui, je vous en prie. Très Anaïs, ne craignez rien. Sapristi, la dame au chapeau son africain, je suis perdue. Émile, pas de scandale. Soyez tranquille, je suis votre cavalier. Vous ne comptez pas nous revoir de sitôt, monsieur. Certainement, votre vie vous aide beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment, votre cheval marche bien, monsieur. Émile, le temps se presse. À raison, chef. Je suis tout à fait de l'avis de madame. Abrégeante. Vous nous avez quitté fort impolément la dernière fois de l'école française. Mais j'étais pressée. Monsieur! Émile! C'est juste! J'ai promis à madame de rester calme. Calme! Pardon, Anaïs, nous ne sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Eh bien, mais alors quoi? Des excuses d'abord, monsieur, des excuses à madame. C'est inutile, je vous dispense. Madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée. Ça ne suffit pas. Attendez-nous, nous redescendons. Moi aussi avec quelqu'un. Fichte, le beau-père. Cachons-nous. Si vous trouvez comme ici, tout est rompu. Ah, mon Jean, tout est rompu! Vous vous conduisez comme un pâle touquet! Mais, papa... Silence, ma fille! Vous deviez nous recevoir au bas des escaliers! Faites les excuses, ma fille. Madame, mademoiselle plutôt, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée. Mais le mariage n'est pas encore fait. On peut le rompre! Papa, tout de même. Vous ne me laisserez pas marcher sur le pied, Christine! Qu'est-ce que vous avez? J'ai des chaussures, ça me blesse. Ça m'agace, ça me tourne la vie, Christine! Ça se fera en marchant, papa. Eh bien, ne nous faisons pas attendre. Rejoignons vos mains les autres. Allez, mon chambre, à la mairie! Je vous suis. Pour prendre mon chapeau, mes gants. Venez, vous ne pouvez pas rester chez moi. Allons, monsieur, décampons. Allez. C'est comique. Les restes d'un chapeau de paille. Ciel, Virginie, Ma femme de chambre, mais que fait-elle ici? Si elle me voit ici avec vous, nous sommes perdus. restons cachés, elle ne nous verra pas. Une dame qui va faire manger son chapeau dans le bois de Vincennes avec un militaire. Tiens, ce chapeau ressemble à celui de madame. Et si c'était le même? Ça, ce serait drôle. Cela voudrait dire que madame tromperait monsieur avec quelqu'un au bois de Vincennes. Oh là là! Envoyez cette fille au plus vite, vite, ou je vous tue. Allez. Va-t'en! Monsieur? Va-t'en ou je te tue! Anaïs! Mon Jean! Mon Jean! Madame, je ne voudrais pas vous renvoyer, mais je crois que si vous retournez chez vous... Et monsieur, cela n'est plus possible maintenant. Bah, comment c'est possible? Cette fille, Virginie, cette fille est ma femme de chambre. Elle a reconnu le chapeau. Elle va tout raconter à mon mari. À votre mari? Un jaloux, un brutal. Très brutal. Si, ouais, il a fait ça chez le maudit chapeau. Et qui voit tout en noir. Comment ça, moi? Et je ferai une maladie. Oh mon Mon Jean! Mon Jean! Voilà. Donc, qu'est-ce que nous décidons? Il faut absolument se procurer un chapeau de paille. Vous êtes sauvé. Mais sapristi, monsieur, le chapeau ne viendra pas tout seul sur la tête de madame. Eh bien, monsieur, qu'attendez-vous? Mais mon mari, ma noce m'attend au pied de l'escalier. Je me fiche de votre noce. Vous allez vous trouver un chapeau de paille tout semblable. Nous l'attendrons ici. Surtout, monsieur, choisissez une paille semblable. Mon mari saura le reconnaître. Mais je me marie. Mais nous l'attendrons un jour ici, 15 mois s'il le faut. Ah, bah vous êtes gentil. Mais monsieur, attendez-vous? Oui, je pars. Oh, sapristi, je cours chez après un modiste. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes bichards et le maire qui nous attend? Mon Jean! Mon Jean! Dépêchez-vous, mademoiselle, cette commande est très pressée. Ce Tardiveau n'est pas encore arrivé. Je n'ai jamais vu de teneur de livre aussi longtemps. Oh, je suis en âge. Mon compliment, Tardiveau, vous arrivez de bonne heure. Mademoiselle, ce n'est pas ma faute. Je me suis levée à 6 heures. J'ai fait mon feu, j'ai fait ma soupe. Votre soupe, qu'est-ce que ça me fait? Je ne peux pas prendre de café au lait, ça ne passe pas. Et comme je suis de garde. J'ai une course à vous donner, Tardiveau. Vous allez courir.
Mademoiselle, j'ai là mon petit dessert, je demande auparavant. La permission de passer un gilet de flanelle. Oui, oui, en revenant. Vous êtes rue Rang plutôt, je vais pas se mentir. Mais c'est que ma chemise est trempée. Mais allez-y, vous n'êtes pas parti. Voilà, je suis en revenant. Mes ouvrières sont à l'ouvrage, tout va bien. C'est une bonne idée que j'ai dû établir. C'est que je ne suis pas une novice comme les autres, moi. Je suis sage, je n'ai pas d'amoureux pour le moment. Qu'est-ce que c'est que cela? Madame, il nous faut un chapeau de paille, vite, tout de suite. Dépêchez-vous, un chapeau de... Pire, Clara, une ancienne amoureuse, les menaces qui est à la porte. Vous n'entendez pas? Très bien, je reviens. Ah bon, voilà. Et d'où venez-vous? Chut, pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur, depuis 6 mois. Oui, j'ai manqué la diligence. Si chouette. Ah, vous êtes gentil, c'est comme ça que vous conduisez avec les femmes. Chut, pas de bruit, j'ai calculé, j'ai tort. J'en conviens. Comment calculer, j'ai tort? Monsieur me dit, je vais te conduire au château des Fleurs. En route, la pluie nous surprend. Au lieu de nous faire un fiacre, vous me ferez quoi? Le passage des panoramas. C'est vrai. Une fois, vous me dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie. J'attends et vous revenez au bout de 6 mois sans parapluie. Oh, Clara, tu exagères. D'abord, il n'y a que 5 mois et demi. Quant au parapluie, c'est un oubli. Je vais du tout, il me faut une explication. Sapristi, je me lance vite à la porte. Clara, ma petite Clara, tu sais, si je t'aime. Dire que c'est un homme avec famille m'épouser. Mais je te le promets toujours. Oh, d'abord, si vous en épousez une autre, je ferai un éclat. Oh, oh, quelle bête. Moi, épouser notre femme. Ah, j'ai besoin d'un chapeau de paille d'Italie. Tout de suite, avec du coquelicot. Oui, c'est ça, pour une autre femme. Non, un chapeau de paille d'Italie pour un capitaine de dragon qui veut faire des traits à son colonel. Ce n'est pas bien sûr, mais je vous pardonne, à une condition. Je l'accepte. Dépêchons. C'est que vous dînerez avec moi. Parle. Et vous m'emmènerez ce soir à l'ambigu. Ah, c'est une bonne idée. Voilà une bonne idée. Je me disais comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma soirée? Bon, voyons le chapeau. C'est ici mon salon. Venez, ne faites pas les mes ouvriers. Bonjour, tout est rompu. Christy, le beau-père. Où est monsieur le maire? Tout à l'heure, je le cherche. Attendez-moi. Parents, amis, en ce beau jour réunis, à la mairie entrons en cérémonie. C'est en ces lieux que deux cœurs bien amoureux vont des époux prononcer les serments si doux. Bravo. Mes enfants, je vous comprends de ne pas faire de bêtises. Papa, ça me pique toujours dans le dos. Marche, ça la fera descendre. Dieu que j'ai chaud. Ah, voici monsieur le maire. Monsieur le maire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille, Oui, monsieur. je suis son père. Je dirais environ 11 heures. Je comprends rien. Maman, tenez-moi. Mon ami, je fais, bonjour avec une femme. Oh, c'est le jour de ses noces. Ça suffit, ça n'ira pas plus loin. Je romps tout, je reprends ma fille et je la donnerai à Bobin. Oh non, pas Bobin. Ah, mon gendre, tout est de nouveau rompu. C'est convenu. Fille. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Quoi? Vous me le demandez? Non. Tu me le demandes alors que je viens de te surprendre avec ta colombine. Harlequin. Fichte, il l'avoue. Alors je n'irai pas. Ah. Il l'avoue. Le second peut être français, ou plus ou moins naturalisé. Cette femme que j'ai embrassée, enfin, cette femme à qui j'ai mangé un biscuit, de la cousine. Ah. Il m'a présenté la voix. Vous l'invitez à la noce. C'est inutile, elle n'accepterait pas. Elle est en deuil. Oh. Suivons monsieur le maire et ne l'écoutons plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens au secours? Ah, Laura, dites-moi, voici votre échantillon. Je n'ai rien de pareil à ça. Comment? C'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Vous n'en trouverez nulle part. Je n'en connais qu'une semblable à Paris. Je l'achète. Oh, mais elle n'est pas à vendre. J'ai monté il y a 8 jours pour madame la baronne de Champigny. Une baronne? Je veux pas me présenter chez elle. Tant pis, je me marie, on verra pour ce chapeau après. Monsieur, je reviens de la maison. Eh bien? Les militaires, ils jurent, ils grincent, ils cassent les chaises. Sapristi! Il dit que vous le faites poser, que vous devriez être de retour, mais qu'il vous repassera tôt ou tard quand vous rentrerez. Félix, tu es mon domestique. Je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Il ne s'y prêtera pas. Va le calmer. Dis-leur que je trouve le pied. Toujours sur la piste. Va donc, animal! Clara, vite, coup de mortel! Qui ça? La baronne! Quelle baronne? La baronne au chapeau! Monsieur Tardy va vous y conduire, mais vous m'épouserez? Parle! Je dois livrer ce courrier de la part de Monsieur Fadinard à Madame la Baronne.
Dans ce courrier, il demande avec grande politesse s'il peut accueillir son chapeau de paille. Sachez que M. Faninard vient enfin de se marier, ce qui a calmé son beau-père et sa femme et toute la noce. Mais il doit vite retrouver le chapeau de paille afin de se débarrasser d'Émile et Anaïs, qui sont toujours chez lui. Nous voici chez la baronne. C'est décoré avec un goût. Et par ici, une table de sable. Vous nous invitez à une matinée musicale et je vois là les préparatifs d'un souper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher vicomte, que j'ai l'intention de garder mes invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera, et après le dîner, on dansera un royal programme. Je m'y conformerai. Est-ce que vous avez beaucoup de chanteurs? Oui, nous aurons les premiers talents, et parmi eux, le chanteur à la mode Nisnardi de Bologne. Nisnardi, qu'est-ce que c'est que cela? Un ténor arrivé depuis 8 jours à Paris et qui est déjà célèbre, on se l'arrache. Je ne le connais pas. Oh, moi non plus. Mais j'y tenais, je lui ai fait offrir 3000 francs pour chanter des morceaux. Et elle m'a envoyé une lettre divine. J'attends avec impatience. Ah mon Dieu, serait-ce déjà mes invités? Une lettre pour vous. Oh, mais je n'ai déjà eu. Je crains que la lettre de M. Faninard n'ait point de succès. Je vais la poser à l'entrée. Il y a un monsieur qui demande à parler à Madame la Baronne. Son nom, il n'a pas voulu le donner. Il dit que c'est lui qui a eu l'honneur d'écrire à Madame la Baronne ce matin. Ah, j'y suis. Le chanteur Nisnardi. Je suis diable, faites entrer. Entrez donc, mon cher, entrez donc. Je vous remercie. Il a bien l'air d'un italien. Quel drôle de gilet. Asseyez-vous donc. Non merci, je suis trop fatiguée. C'est-à-dire, je suis venue en fiacre. C'est charmant. Madame de Champigny est à sa toilette. Elle va venir vous voir. Et je suis chargée de la remplacer, moi, son cousin, le vicomte Achille de Rosalba. Monsieur le vicomte, Je cours la commune. Enchanté, mon cher, d'avoir fait votre connaissance. moi de même. Mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. C'est moi, madame, qui suis confuse. Je vous remercie d'être venu de bonne heure, nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid? Merci, je suis venue en fiacre. Ah, dame, s'il y a une chose que je ne peux pas vous offrir, c'est le ciel d'Italie. Quel magnifique pays qu'Italie! Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a donc à me parler de l'Italie? Madame la Baronne a sans doute reçu la lettre que je lui ai fait l'honneur. Non, que je me suis fait l'honneur. C'est-à-dire que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Oui, c'est une délicatesse. Vous avez dit, vous êtes bien indiscret. Non, du tout. Je demanderai à Madame la Baronne la permission de lui rappeler que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Qu'est-il? Je dis, le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a compris, elle va me remettre le chapeau. Convenez que c'est une belle chose que la musique. Hein? Quelle langue, quel feu, quelle passion! Ah oui, la musique, la musique, la musique! Je permettrai de rappeler Madame la Baronne que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet. Un billet délicieux que je garderai toujours près, il est bien toujours, toujours. Et dans ce billet, je lui demandais... Ah, point que je suis! Voici, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça! Elle a donc pas reçu ma lettre. Je porterai plainte contre le facteur. Les invités de Madame la Baronne. Quel plaisir de venir chez vous, ma chère amie. Merci de votre charmante invitation. D'autant plus que vous nous avez promis une surprise. Oui, une surprise exquise. Absolument, chers amis, vous avez devant vous le fameux chanteur Nisnardi. Tiens, je ne n'irai pas. Je suis le grand Nisnardi. En attendant que nous soyons réunis, si ces invités voulaient aller faire un tour dans les jardins. Pardon, Madame la Baronne, j'aurai une petite prière. Que voulez-vous? Vous savez que je ne peux rien, vous. C'est que ma demande va vous paraître bien fantastique, bien folle. Entre nous, vous savez, les artistes, il leur passe par la tête 1000 fantaisies. Je le sais. Ah, tant mieux. Et quand on refuse de les satisfaire, ça me part ici, à la dent. Je parle comme ça. Impossible de chanter. Au secours. Ah mon Dieu, que vous faites-il? Que désirez-vous? Vous avez de jolis cheveux. Il me rappelle un beau chapeau que vous portiez hier. À Chantilly? Précisément. Ah, le délicieux chapeau, le beau chapeau. Comment, monsieur, c'est cela?
Soyez tranquille, ce chapeau de main, je vous l'enverrai. Non, tout de suite, tout de suite. Mais cependant... Attendez, attendez-vous. Ma voix. Ah mon Dieu, Jeannette. Dans 2 minutes, vous serez satisfait. Excusez-moi, mais un chapeau, c'est original. Dans 5 minutes, j'aurai décampé le chapeau. Je laisserai ma bourse en paiement. Monsieur, voici le chapeau. Enfin, je le tiens, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrive ici, malheureux. Ne me faites pas mal, monsieur. Ne faites pas mal, monsieur. Où est-il? Le chapeau pas d'Italie, je le veux. Madame de Baronne en a fait cadeau à sa filleule, Madame de Beaupertuis. 1000 tonnerres. Où demeure-t-elle? 12 rue de Ménard. Sapristi, tout est à recommencer. C'est bien drôle, c'est bien drôle. Ma femme me dit ce matin, à 9h moins 7 minutes, chérie, je sors, je vais acheter des gants de Suède. Et elle n'est toujours pas rentrée à 9h et 15 minutes. On ne me fera jamais croire qu'il fallait 12h et 52 minutes pour aller chercher des gants de Suède. À m'en aller chercher dans leur pays d'origine. À force de me demander où ma femme pouvait être, j'ai gagné un mal de tête. Virginie! Virginie! Voilà votre biscuit, monsieur. Merci Virginie. Écoute, te rappelles-tu bien quelle toilette a mis ma femme ce matin? Sa robe neuve et son beau chapeau de paille. Oui, son chapeau. Un cadeau de la baronne. Un cadeau de 500 francs en moins. Pour aller acheter des gants de Suède. Le fait est que ce n'est pas ordinaire. Ma femme doit sûrement être en visite quelque part. Dans le bois de Vincennes. Tu vas aller chez Madame Gros-Minet. Au gros caillou? Je suis sûre qu'elle est là. Oh monsieur, je ne pense pas. Hein? Tu l'as donc? Non monsieur, je dis, je ne crois pas. Viens voir. Cours. Oui monsieur. Eh bien? Oui. La tête me part, j'ai envie de mettre de la moutarde. Anaïs, si je croyais, il n'y a pas de vengeance, pas de supplice. Oh, voici Anaïs. Entrez, 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 cher ami. Monsieur Pertuis, s'il vous plaît. Hein? Quel est ce monsieur? Je Pas ne sais d'assort. pas. Sortez, monsieur, sortez. Ne vous dérangez pas, je n'ai que peu de choses à vous dire. Je voudrais parler à madame votre épouse. Je ne reçois pas, je ne suis pas dans l'état que vous écoutez. J'ai mal à la tête. Qui êtes-vous? Leonidas Fadinar, 25 ans, rentier, mari d'aujourd'hui. Les huissiers sont à votre porte. Qu'est-ce que cela me fait? Je ne vous connais pas. Ni moi non plus, je ne désire pas faire votre connaissance. Je voudrais parler à madame votre épouse. Ma femme, vous la connaissez? Pas du tout, mais je sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet dont j'ai le plus grand besoin. Hein? C'est un voleur au bonsoir. Monsieur, sortez. Pas avant d'avoir vu madame. Elle n'y est pas. À 10h du soir, c'est invraisemblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas. Vous laissez sortir votre femme à 10 heures pareilles? Monsieur, Où est sa chambre, s'il vous plaît? vous ne passerez pas. Vous êtes beau Pertuis, pas condamné. Je vous brûle la cervelle. Sapristi, j'ai fait partout. Pas de chapeau. Je te tiens. Lâchez-moi. Ah, c'est ça. Ne criez pas. Rendez-moi mon pistolet. Donnez-moi le chapeau. C'est une tragédie, vous ne savez pas. Un chapeau de paille mangé par mon cheval dans le bois de Vincennes, tandis que sa propriétaire errait dans la forêt avec un jeune militaire. Mais qu'est-ce que cela me fait? Mais vous ne comprenez pas? Ils se sont incrustés chez moi. Et pourquoi cette jeune veuve ne rentre pas chez elle? Jeune veuve, plutôt ciel, mais il y a un mari. Un mari qui l'attend? Une canaille, un gredin, un idiot. Je comprends ça. Monsieur, je viens du gros caillou. Personne. Mon Dieu, c'est Virginie, la bonne de la dame. Tiens, le maître de Félix. Que vas-tu faire ici, petite malheureuse? Je rentre chez mon maître donc. Mon maître? Mon Pertuis, c'est maître. Qu'est-ce qu'il y a? Malédiction, c'était le mari. Et je lui ai tout dit. Je crois que nous allons régler des comptes. À nous l'homme
pourquoi avez-vous envoyé les fiards? Pourquoi 375 francs? Tu trouves que ce n'est pas assez? Je veux pas manger ta dot, donc je suis défaite pour moi. Mais où sommes-nous ici? Le diable m'emporte si je le sais. Pourquoi nous avons fait lever de sitôt? On va encore s'amuser? Gredin de Féninard! Il nous a dit d'aller chez lui, place Baudoyer, et nous sommes sur une place. Est-elle Baudoyer? What is the question? Mais qui donc vous? Vous qui êtes de Chaillot? Vous devriez le savoir, non? Est-elle Baudoyer? Oui, oui, joli temps pour les petits pois. Oui, même pas un passant, et pas un savoyard de Vergne. T'en es de non-savoyard. Mais qu'est-ce que vous faites, papa? J'ai entendu dire que les Parisiens se faisaient toujours un plaisir d'indiquer leur chemin aux étrangers. Qu'est-ce que vous demandez, sacre bleu? Pardon, la place Baudoyer, s'il vous plaît. Attends. Rigole, c'est Gérard! Ah, la papille, je vais sous la gouttière. C'est pas une marque! Arrêtez, c'est une Marseillaise! Baudoyer, je vais Baudoyer, mais c'est ça! Ah, parfait, j'ai un numéro 8! Le voilà! Ah, c'est fermé, et mon gueux de jour ne va pas donner la clé! Je n'en puis plus, je vais m'asseoir. Non, pas par terre, ma fille! Nous sommes en plein macadam! Il y a de la lumière dans la maison. Il sera encore avant nous! Valina! Mon Jean! Merci, monsieur, je me brosserai en rentrant. Valina! Il ne veut pas ouvrir, papa. Allons chez le commissaire. Que se passe-t-il? Son groom, arrive ici, Mascarille! Monsieur, avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon gueux de jambe? Voilà plus de 2 heures que je lui cours après. Ouvre-nous la porte, Pierrot! Monsieur, impossible, ça m'est bien défendu. La dame est encore là-haut. Une dame! Oui, qui est là depuis ce Non, matin. ça suffit! Faut probablement une maîtresse qui se chauffe les pieds au foyer conjugal pendant que nous flottons ici depuis 15 heures. Papa, je n'en puis plus, je vais m'asseoir. Pas par terre, ma fille, tu flétriras ta robe 53 francs. Bon. Mes enfants, jetons une malédiction sur cette immonde pollution. Et rentrons tous dans le pépin, dans Charentonneau. Mais papa, je ne vais pas lui laisser mes bijoux et mes cadeaux de noces. Je suis une digne d'une femme d'or. Toi, tu ramènes tous les bijoux et tous les cadeaux de noces de ma fille. Allez, à moi. Tu meurs d'envie que je te graffe une de tes oreilles. Non, non, monsieur, j'y vais. Allez. Tiens, voilà une partie de ma noce. Mon genre, tout est rompu. Taisez-vous. Le chacal a mon adresse. Il va venir ouvrir jusqu'à la tête de poignard et de pistolet. Il faut faire échapper cette dame. Ah, tu en conviens, Letty? Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous opérons le déménagement. Comment? Mais Hélène, c'est ma femme. Elle ne l'est plus. Je la remporte dans mes pépinières au Charentonneau. Manger ma femme à minuit? Je m'y oppose. Je cours ton opposition. Prenez garde, il y a un magnifique chapeau d'Italie. D'Italie? Oui, je l'ai fait venir de Florence pour 500 francs. De Florence? Petit coup aussi. Moi qui depuis ce matin, il était mais oui, conforme, vive l'Italie. Mais il est fou. Halte là. Qu'est-ce que vous faites donc avec ce paquet? Caporal, nous déménageons. Clandestinement, trafic de Kinder, chocolat, Nutella, biscuits? Non. Au papier. 500 francs et sans les rubans. Oh oh, nous voulons faire le farceur. Ah, mais Vos non, papiers. non, mais ce vieux... Vos papiers. Nous n'en avons pas, nous sommes venus. Pas de papier? Au poste. Vous expliquerez avec l'officier. Non, je proteste. Je proteste. Je proteste. Venez, madame, j'ai trouvé le chapeau. C'est votre salut. Votre mari est sur mes talons. Coiffez-vous et partez. Vite. Vite, mais il y était. Oui, ma femme, oui, ma noce. Perdu. Sois précieux. Tout ça au violon. Ma noce au violon. Comment faire? Ah, j'y vais, je connais l'officier de poste. Il connaît l'officier. Nous l'aurons. Cocher, arrêtez-moi là. C'est lui, mon mari, je monte. Non, attendez, il va fouiller mon domicile. Le voici. Monsieur, vous m'avez échappé. Je vous somme d'ouvrir votre domicile. Je suis armée au cas où vous n'avez pas remarqué. Premier, la porte à vous. Tournez le bouton, s'il vous plaît. Vous me cachez, vous fuir. Vite, voici le chapeau. Ah, vous voilà donc, monsieur. Ma femme. Voici la conduite que vous me menez. Elle a le chapeau. Vous coltez dans les rues à une heure pareille, me laisser rentrer seule
à minuit. Oh, depuis ce matin, je vous attendais chez ma cousine Eloa. Oh, pardon, madame, votre cousine Eloa. On ne fera jamais croire qu'il faille 12 heures pour acheter les gants de Suède. Oui, mais elle a le chapeau. 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 Ah, mon genre, Félix m'a tout raconté. C'est très beau, très chevaleresque. Allez, tu le mérites, je te rends la fille. Merci, Félix. De rien, monsieur. Et pourtant, ce cheval dans votre scène. Elle a le chapeau. Dans le rôle d'Émile, Tristan. Dans le rôle d'Anaïs et d'une invitée de la noce, Marie. Dans le rôle de Félix et du coursier, Éloane. Dans le rôle de Vésiné, Andrea. Dans le rôle de Clara, d'une domestique du second du caporal, et c'est également la princesse des biscuits, Lou. Dans le rôle de Virginie, d'Achille, du caporal, et c'est également la grande gourou des biscuits, Victoire. Dans le rôle de la baronne de Tardivaux et d'une parisienne, Constance. Dans le rôle de Beaupertuis et de Gibus, Lucas. Dans le rôle de Nonancourt, Baptiste. Et dans le rôle de Fadinard, Mathéo.